Bonjour et bonsoir à tous. Alors on finit avec ce dernier exercice du brevet avec deux programmes de calcul qui nous sont écrits, le programme A et le programme B. On attaque directement avec la première question. Donc, montrer que si on choisit -3 comme nombre de départ, on obtient 11 avec le programme A. Alors le programme A, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc avec un nombre initial de -3, en le multipliant par -2, on obtient 6. Et si à ce 6, j'ajoute 5, j'obtiens bien le résultat de 11 qui était recherché. Donc ça c'est pour la question 1A. La question 1B, quel résultat obtient-on avec le nombre 5,5 et le programme B? On va faire les mêmes opérations que décrites dans le programme B, donc 5,5. On soustrait 5 à ce nombre, ça nous donne 0,5. On multiplie ensuite ce résultat par 3, 1,5, et ce 1,5, on ajoute 11 pour au final obtenir 12,5. Donc là, des étapes de calcul qu'on peut faire de tête, préférentiellement, mais bon, sinon à la calculatrice. La question 2. En désignant par x le nombre de départ, on obtient -2x plus 5 comme résultat avec le programme A. Montrer qu'avec le même nombre de départ, donc x, le programme B est égal à 3x moins 4. Alors, le programme B, si le nombre de départ c'est x, on va suivre les différentes étapes de ce programme. Donc, soustraire 5 à ce nombre donne ce nouveau nombre, multiplier le résultat par 3. Alors, je multiplie le résultat par 3, et pour multiplier tout le résultat et non pas le 5, il faut que je mette des parenthèses ici. Et enfin, ajouter 11 au résultat. Cette fois-ci, j'ajoute 11, donc j'aurais pu mettre des parenthèses ici, je vais les mettre d'ailleurs, même si elles ne sont pas utiles. Et on va faire le calcul. Alors, on peut dans un premier temps développer ou distribuer ce premier élément, donc ça me donne 3x moins 5 fois 3. Et à la fin, j'ajoute le 11 qui me reste. 3x moins 15. Et là, les parenthèses ne sont pas utiles parce qu'on a un plus ici et un moins ici qui ont la même priorité. Donc, ça me donne plus 11. 3x moins 4 pour conclure. À la question 3a, on s'intéresse cette fois-ci à deux fonctions qui sont affines. f de x qui vaut moins 2x plus 5, qui a un lien avec le programme 1, et g de x 3x moins 4. Et on nous demande en question A d'associer ces fonctions aux droites D1 et D2. Alors, pour cela, il y a deux méthodes. Première méthode, utiliser les coefficients directeurs de ces deux fonctions. Donc, ces fonctions affines, elles sont caractérisées par deux coefficients. Celui-ci et celui-ci. Le nombre qui est multiplié par x, on appelle ça le coefficient directeur, et le nombre constant, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, on peut savoir si la fonction est croissante et décroissante avec le signe du coefficient directeur. Ici, par exemple, le signe étant négatif, ma fonction va être décroissante. Le signe en bas étant positif, ma fonction va être croissante. Et elle va être d'autant plus croissante que le signe est grand. Ici, bon, on remarque bien que la fonction décroissante, c'est la représentation des deux, et D1 pour la fonction croissante. Une autre méthode serait de regarder ce qui se passe quand on prend x égale 0. Ça nous donne l'ordonnée à l'origine. Et la seule droite qui passe par le point, donc 0, 5, c'est la droite D2. Donc D2, encore une fois, est associé à la fonction f. Et donc D1 à la fonction g. Alors B, ça c'est une question qui était peut-être un peu plus difficile. Par lecture graphique, donner le plus précisément possible le nombre dont l'image est la même par la fonction f et la fonction g. Donc on cherche un nombre dont l'image est identique pour les deux fonctions.
Un nombre qui va avoir une image va être positionné sur l'axe des abscisses. Et là, c'est sur cet axe qu'il faut chercher ce nombre-là. Euh, Deuxième élément, puisqu'il est image à la fois de f et g, c'est-à-dire que ce nombre-là appartient, enfin, ça va être l'abscisse d'un point qui est à l'intersection des courbes de f et de g. Donc l'abscisse de ce point va être positionné ici, et graphiquement on peut dire que c'est environ égal à 1,7. Bon là je pense que toutes les réponses comprises entre 1,5 et 2 étaient correctes. La question 4, elle se pose la même question mais par le calcul. Donc un nombre pour lequel le programme A et le programme B donnent le même résultat, c'est un nombre pour lequel les images f de x et g de x sont identiques. On cherche donc un nombre x qui vérifie ça. Par chance, on a les expressions de ces deux fonctions. Et là, pour résoudre cette équation, c'est la technique classique. Donc, on fait passer toutes les constantes d'un côté, on fait passer tous les termes en x de l'autre côté. Alors, je vais le faire proprement. Alors, ce 2x, je vais le faire passer ici. Donc, pour me débarrasser du 2x ici, il faut que j'ajoute à gauche et à droite 2x. L'ajout de 2x à gauche supprime ici les 2x. Et à droite, on a du 5x moins 4. De la même manière, le moins 4 maintenant n'est pas avec les termes constants, donc je vais le faire passer de l'autre côté. Comment? En l'ajoutant et à droite et à gauche. Pour au final obtenir 5 plus 4 est égal à 5x moins 4 plus 4. Ces deux termes se simplifient et j'obtiens 9 est égal à 5x. Donc x est égal à 9 sur 5, ou alors 1,8, qui correspond à peu près à ce qu'on avait trouvé à la question précédente.